Le son du lendemain, quelques semaines après le festival, l'euphorie était retombée, laissant place à la poussière d'un petit studio d'enregistrement. C'était le domaine de Monsieur Ito, le propriétaire du label indépendant. Un lieu hors du temps, rempli de matériel analogique et de l'odeur du bois vieilli. Ce studio n'est pas une pièce, leur dit-il, ses yeux brillants derrière ses lunettes. C'est un instrument. Apprenez à jouer avec lui. Les premières sessions furent un échec cuisant. La magie brute du festival s'était évaporée. Akito, crispé, forçait chaque note, essayant de recréer un éclair qui ne voulait pas frapper 2 fois. On dirait une mauvaise copie, lâcha-t-il, laissant tomber son médiator. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Soudain, un coup de cymbale sec et brutal déchira le silence. Kenji, stoïque derrière ses fûts, fixa Akito. « Ça ne sonne pas juste ?» dit-il, sa voix grave et sans appel. Au festival, c'était tes tripes qui jouaient. Là, c'est ta tête, et elle fait beaucoup trop de bruit. La remarque fit exploser Akito. Mes tripes, c'est facile à dire pour toi. Tu n'as pas la pression de devoir écrire la suite. Yuna tenta de s'interposer, mais le barrage avait cédé. On a gagné leur attention, maintenant il faut la garder, hurla Akito, plus à lui-même qu'aux autres. Sans un mot de plus, Kenji se leva, contourna sa batterie et quitta le studio. La porte se referma doucement derrière lui, laissant un silence assourdissant. Akito s'effondra sur un ampli, sa colère se muant en un désespoir silencieux. Le rêve commençait déjà à se fissurer. Yuna retrouva Kenji plus tard, assis sur un banc dans un parc voisin. Il lançait des miettes de pain à des pigeons, le regard perdu dans le vide. Il a peur, dit finalement Kenji sans la regarder. Peur que l'éclair du festival soit la seule chose qu'il ait jamais eue. Le soir, dans leur petit appartement, Yuna rapporta les paroles de Kenji à Akito. On a gagné la liberté de faire notre musique, mais on a oublié qu'on la faisait ensemble. Le son d'Urban Echoes, ce n'est pas que ta guitare, Akito, c'est nous trois. Akito resta silencieux, la vérité de ces mots le frappant en plein cœur. Le lendemain, Akito arriva le premier au studio, mais au lieu de sa guitare, il se dirigea vers un vieux piano droit abandonné dans un coin. Il s'assit et, d'un doigt hésitant, commença à jouer une mélodie simple et fragile. Ce n'était pas un hymne rock, c'était une excuse. Quand Yuna et Kenji arrivèrent, ils s'arrêtèrent sur le seuil, surpris par cette musique inattendue. La mélodie était pleine de doutes, mais terriblement honnête. Sans un mot, Yuna brancha sa basse et ajouta une note grave et chaude. Kenji s'approcha de sa batterie et, avec ses balais, répondit par un rythme doux comme un battement de cœur. Akito releva la tête et croisa leurs regards. Un sourire, vrai et soulagé, naquit sur son visage. Le morceau prit de l'ampleur, non pas avec la fureur du festival, mais avec la force tranquille de leur lien renoué. Dans la régie, Monsieur Ito observait la scène, un sourire entendu aux lèvres. Ce n'était pas le son de la victoire, c'était le son du lendemain.